Luc 20, verset 38. Le corps est mort, l'esprit n'est pas mort. Devant Dieu, les esprits sont vivants. Voilà pourquoi c'est normal qu'un esprit cherche à t'adresser un message. Est-ce que vous savez? Beaucoup qui se disent prophètes fonctionnent avec Luc 20, 38. C'est-à-dire quand il se dit prophète, ce n'est pas Dieu qui lui parle. C'est un esprit autre que l'esprit de Dieu. Maintenant, écoute. Vous remarquerez une chose. Leurs prophéties sont souvent portées vers le mal. Il ne voit jamais de bonnes choses. Et il vous plonge dans la peur. Vous savez pourquoi? C'est parce que c'est un esprit humain. L'esprit de l'homme est tourné vers le mal. Dieu peut permettre que ton esprit entre en contact avec un autre esprit pour que tu entendes quelque chose. Maintenant, est-ce que tu dois invoquer l'esprit d'un ancêtre venir te parler? Non, tu ne dois pas prier comme ça. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme est corrompu. Même celui qui est mort, la mort ne l'a pas purifié. Son esprit est corrompu, tourné vers le mal. Et quand il te conseille sur base de l'état de son esprit. Quand celui qui te parle n'est pas une bonne personne, n'est pas un bon esprit, il libère sur toi aussi une mauvaise atmosphère. Tout message est une sémence. Un esprit ne peut pas te visiter s'il n'y a pas un hôtel qui lui donne accès. L'Esprit de Dieu nous visite parce que Jésus est mort à la croix. C'est pour ça que le Saint-Esprit n'est pas descendu avant la croix. Parce qu'il a fallu qu'il y ait un hôtel qui lui donne accès. Parce que quand tu pries au nom de Jésus, tout hôtel satanique dans ma maison, dans ma famille, j'ai détruit au nom de Jésus. Quand l'hôtel est détruit, les diables, l'esprit lié à cet hôtel n'aura plus accès à toi. Et pendant que je parle, que tout hôtel démoniaque soit détruit dans ta famille.